Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière parce que je voulais vous raconter ma rencontre avec Fabien Olicard. Parce que c'est un jour où je suis entièrement sortie de ma zone de confort. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de vous partager un peu mon expérience parce que on ne le fait pas assez, je trouve. Alors, je vais essayer de faire le plus court possible parce que mon entourage pourra vous dire que quand je raconte une histoire, je fais rarement des résumés. C'est-à-dire que moi, quand je parle de résumé, en fait, je raconte toute l'histoire de A à Z et puis je vais d'un bout à l'autre et je me mélange et c'est compliqué. Donc je vais déjà commencer par vous mettre dans le contexte. Il se trouve que je me suis dit, ça serait peut-être pas mal que je me relance dans les vidéos YouTube, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que ça commence à me manquer un petit peu, et je pense que ça pourrait être intéressant de partager mon expérience, et puis éventuellement mes connaissances avec d'autres personnes. Mais le problème, c'est que niveau timing, c'était un petit peu compliqué. Je me suis dit, en même temps, là, avec mon emploi du temps, avant c'était gérable quand j'avais des consultations à distance, quand je travaillais de la maison. Là, maintenant que j'ai un cabinet et que j'ai un emploi du temps un peu plus serré, faire des vidéos là-dedans, c'est un peu compliqué. Et puis, il se trouve que je suis abonnée à la chaîne de Fabien Olicard depuis ses débuts maintenant, et je suis tombée sur une de ses vidéos peut-être quelques jours après, dans laquelle il parlait de son nouveau bouquin, donc Votre temps est infini, que je vous parlais dans la première vidéo du défi. Il expliquait un petit peu ce qu'il abordait dans ce livre, et moi je me suis dit, non mais c'est génial, c'est exactement le livre qu'il me faut actuellement. Et puis à la fin de sa vidéo, il parle des dédicaces. Et je me suis dit que j'avais un Cultura à côté du travail et que ça serait peut-être pas mal d'aller zioter, voir un petit peu s'il passait dans le coin pour en profiter pour aller acheter le livre et me faire dédicacer le livre par la même occasion. Ça m'aurait donné l'opportunité de pouvoir le rencontrer, éventuellement de changer un mot ou deux avec lui, même si je me doute que j'aurais peut-être pas pu. Bon, il se trouve qu'en cherchant, je me suis rendu compte qu'il passait pas au Cultura à côté de mon travail. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'irai acheter le livre dans la semaine, et puis tant pis pour la dédicace. Quelques jours après, je suis au travail, et je reçois un SMS sur mon portable pro d'une association dans laquelle j'étais inscrite il y a quelques années, et qui m'envoyait souvent des notifications d'événements. Et je reçois rarement des SMS, en général c'est plutôt des mails. Et là je vois un SMS, je commence à voir que c'est l'association, je retourne le téléphone en me disant bon, je verrai ça plus tard. Et en fait au moment où je retourne le téléphone, je me rends compte que j'ai cru voir passer le mot Fabien Olicard. Je me dis oh c'est chelou quand même. Je me dis je crois que je deviens un peu folle, il commence à hanter mon esprit. Je regarde le téléphone et là je vois qu'il reste des places pour une soirée exceptionnelle avec Fabien Olicard. Là je me suis dit non mais c'est pas possible. C'est un signe, c'est l'univers qui met toutes les synchronicités en place pour qu'au final je le rencontre. Il vient du coup faire une conférence dans l'association à laquelle j'étais, qui est à 2 pas de mon travail, c'est carrément le bâtiment en face de mon travail. Parce que entre temps, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais acheté le bouquin, et je l'avais lu, et du coup j'étais partie du principe de me dire ça serait peut-être bien que je fasse une vidéo par jour pendant 1 an, comme lui l'avait fait. Et je m'étais dit, ouais le problème c'est que je sais que je vais pas m'y tenir, je me connais. Je sais qu'il faut qu'il y ait un truc qui m'oblige à l'intérieur de moi à tenir ce projet-là. Et je m'étais dit, putain, l'idéal, ça aurait été éventuellement, vu que tout part en fait de Fabien Olicard, je m'étais dit, ça pourrait être pas mal en fait de lui parler du projet pour pas avoir de retour en arrière possible. Et éventuellement de faire une vidéo avec lui ou de pouvoir l'incruster dans ma vidéo, voilà, je savais pas trop. Donc du coup, ni une ni deux, j'ai pris les places. Et là, dans ma tête, à ce moment précis, je me suis dit oh, mais qu'est-ce que je fais? Parce que je sais très bien qu'à partir du moment où j'ai eu l'idée de me dire si je le rencontre, je parle de mon projet et j'essaye de voir pour l'inclure dans une de mes vidéos, je me suis dit maintenant c'est le moment en fait, t'as eu l'idée, on te donne l'opportunité de réaliser en fait ton idée, ou en tout cas de passer le cap de vouloir le mettre en place, parce que c'est déjà un énorme pas pour moi qui suis extrêmement timide. Et je me suis dit, voilà, maintenant t'y es, affronte ta timidité, affronte ta peur. Parler avec lui, je me suis dit, déjà je suis même pas si je suis capable d'aller vers lui pour lui parler, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une période de ma vie où j'étais obligée d'écrire sur un papier pour pouvoir appeler des personnes pour dire ce que j'avais à dire. Oui, j'ai fait partie de ces personnes-là. Comme quoi le chemin a été quand même assez phénoménal depuis. Du coup, on en arrive à ce fameux jour où a lieu cette conférence. Je vous passe du coup toute la semaine qui a précédé, durant laquelle j'étais en train de me dire je ne sais pas comment je vais faire pour l'aborder.
il faut pas que je sois en mode groupie, parce que bon, ça la fout mal quand même. J'avais pas envie de passer pour la fan de service. Si je le prenais avec trop de détachement, j'avais pas envie qu'ils se disent en fait... elle s'en fout, ça se trouve, elle a vu une de mes vidéos quand elle a su que je faisais une conférence, elle a voulu en profiter pour que ça lui serve à ses propres intérêts. Et c'était pas le but du tout. Et du coup, je me suis dit, mais je sais pas en fait. Donc, j'essayais de me placer entre les deux, le mode fan et le mode un peu trop pro. Sauf que quand les émotions prennent le dessus, moi qui ai un gros problème avec la gestion de mes émotions, c'est un peu compliqué. Bref, on arrive à cette conférence. Je croise l'organisatrice que je connais, du coup, vu que j'avais fait partie de l'association qui organisait l'événement. Je me suis dit, si jamais je n'arrive pas à aller lui parler, il faut que je puisse avoir un plan B. J'ai été la voir et je lui ai dit, écoute, je t'explique. J'adore Fabien Olicard, je le suis sur YouTube depuis ses débuts. Je suis admirative de son parcours professionnel. Et voilà, moi j'ai un projet en tête. J'aimerais pouvoir avoir l'occasion de me présenter, de lui parler du projet et puis de voir ce qu'il est possible de faire avec lui en fait. Et du coup, je lui ai dit, si jamais à un moment donné, tu parles avec lui et que tu as l'occasion éventuellement de placer mon nom et de me montrer du coin de doigt, du bout du doigt, pour que ça puisse enclencher en fait le dialogue, ça serait super. Du coup, je passe un peu pour une folle, j'ai mon cœur qui bat la chamade parce que je me dis ah là 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 là, j'ai passé pour une folle, et puis il va jamais accepter, et puis il va jamais vouloir me parler, et puis je vais avoir l'air ridicule. Oh, les pensées parasites qui sont là quoi. Horrible. Et puis du coup, donc, j'assiste à la conférence, je me mets au premier rang parce que moi je me dis, il est mentaliste, il va voir ma tête, il va voir ma tête au premier rang, il va se rappeler plus facilement de moi. Je suis une psychopathe. Au final, la conférence se passe, je vais dans la salle de cocktail qui était prévue pour après la conférence. Vu le nombre de personnes qu'on était à cet événement, je me suis dit, Fabien Olicard, qui a un emploi du temps quand même assez chargé, ne va pas avoir le temps de parler à tout le monde. Même si son but était de parler à un maximum de personnes, je savais pertinemment qu'il n'aurait pas le temps de parler à tout le monde. Du coup, je me suis dit, là, mon temps, il est limité à partir de maintenant. À ce moment précisément, un ancien patient qui vient me parler avec sa compagne. Et du coup, là, je me dis, ça va être compliqué, parce que là, on est rentré dans une discussion. Je suis censée faire partie du prochain groupe dans lequel Fabien risque d'arriver. Mais s'il voit qu'on est en pleine conversation, il y a peu de chances qu'il rentre dans le cercle pour se dire « Hé les gars, comment ça va ?» Il va chercher plutôt une personne qui veut rentrer en contact avec lui. Pendant la conversation, je suis sans cesse en train de zioter du côté de Fabien et je vois l'organisatrice qui regarde de mon côté et que Fabien se met à regarder de mon côté. Et là, je me dis « Oh putain !» Mais heureusement que j'ai fait appel au plan B. Et là, il arrive vers moi. Ce fut un moment mémorable. Je vous rappelle que j'ai quand même passé une semaine avant à me dire « Prends du recul sur la situation ». Fabien arrive vers moi et me dit « Alors Cindy, comme ça tu me connaissais d'avant ?» Le seul truc que j'ai trouvé à lui répondre avec mon verre de vin, ça a été « Oui, non mais sérieusement, la meuf t'a abusé. T'es passée pour une abrutie. » Et je me dis, rebondis sur un truc intelligent. Du coup, je commence à enchaîner sur une de ces vidéos qui était le palais mental et qui m'a énormément aidée pour faire mes conférences parce que maintenant, je me sers que de ça pour pouvoir les préparer. Et puis, j'ai pas le temps de finir que je suis coupée par une autre personne de l'événement. Et du coup, Fabien prend le temps de lui parler. Et puis, il y a une deuxième personne qui se greffe, une troisième personne qui se greffe pour lui parler. Ce qui fait que Fabien, qui à la base était en face de moi, commence doucement à parler aux gens qui s'incrustent en fait dans la conversation et je me retrouve ouais, avec Fabien qui me tourne le dos et là je me dis le moment est passé, c'est foutu, là t'as tout merdé, tu t'es pris la tête pendant une semaine pour au final avoir une réaction à la con, t'arrives à créer le contact, à lui parler mais t'arrives tellement pas à t'imposer au final que ton projet il va passer à la trappe. Là à ce moment-là je me dis t'es une merde. Franchement je me trouve pathétique. Là Fabien nous dit bon je vous laisse parce que du coup j'ai mon VTC qui va pas tarder à arriver et puis il faut que je termine de faire le tour pour pouvoir parler avec le maximum de personnes. Alors là je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que mon cerveau a totalement déconnecté et d'ailleurs si un jour j'ai l'occasion de recroiser Fabien et de lui reparler de ce moment qui pour moi est magique, donc il commence à partir et là je me mets à lui prendre le bras
Je suis vraiment tellement folle, putain. Et je lui dis, excuse-moi Fabien. Ça a été un vomissage de paroles. Je crois que j'étais incontrôlable. Il n'avait même pas le temps d'en placer une. La finalité, ça a été qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de reprendre mon souffle. Il m'a dit, écoute, tu m'envoies un mail, tu me redis un petit peu là tout ce que tu viens de me dire. À ce moment-là, je me dis, c'est pas possible. Je pense qu'il a trouvé un moyen poli pour me dire t'es gentille mais tu m'as fait un peu peur quand même. Et du coup je me suis dit je vais envoyer un mail et je n'aurai plus jamais de nouvelles en fait. J'ai une très grande confiance en moi. Puis au final j'ai une autre partie de moi qui s'est dit non mais tu te rends compte meuf, genre il y a 15 ans, même quand tu devais aller à une boulangerie, tu devais apprendre ton discours juste pour commander une baguette de pain. Et là, t'en arrives aujourd'hui à réussir de manière très maladroite, certes, mais à réussir quand même à t'imposer, à lui exposer ton projet. Déjà, même s'il me dit non, mais quel travail spectaculaire! Rien que le fait de oser et de sortir de ma zone de confort, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est possible, quoi. Et je sais que c'est possible, parce que j'ai déjà vécu d'autres choses dans le passé, d'autres expériences qui m'ont montré que sortir de ta zone de confort, bah, ça pouvait être génial, et qu'on progresse grâce à ça. Donc, au final, j'ai quand même écrit mon mail, qui a donné lieu, du coup, bah, à sa participation dans la première vidéo du défi de l'année. Et j'étais comme une dingue quand j'ai reçu la vidéo, je me suis dit, mais oh my god! Comme quoi, il faut oser! La phrase que j'avais en tête toute cette journée-là, ça a été « Oublie que t'as aucune chance, fonce ». Du coup, le message que j'aurai dans cette vidéo pour vous, c'est franchement, oubliez que vous avez aucune chance, foncez. Peu importe la réponse, vous allez vous surpasser, vous dépasser. Et rien que ça, c'est un truc de ouf. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue, je vais essayer de couper au maximum. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner. Parce que ça fait très très plaisir. Et c'est comme ça que vous aurez éventuellement, peut-être, parce que c'est YouTube, peut-être une notification comme quoi les nouvelles vidéos seront sorties.